Bonjour à tous, je suis M. Tadjine Thomas, fondateur et promoteur de l'entreprise de biotechnologie Tadjine Food Industries, la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique. Alors, dans cette vidéo, il est question des 6 étapes clés d'un projet agricole ou bien agroalimentaire en Afrique. Les 6 étapes clés à découvrir, à maîtriser, absolument. Alors, avant d'y arriver, permettez-moi de rappeler aux autres que Tadjine Food Industries, la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique. Et nos missions sont celles de la santé, de la sécurité et de la souveraineté alimentaire du continent grâce à la biotechnologie. Alors pourquoi la biotechnologie? Tout simplement parce que c'est la seule voie scientifique et technique capable de redonner au continent africain sa sécurité et sa souveraineté alimentaire grâce aux semences à haut rendement, grâce aux semences très productives, grâce aux semences robustes et très performantes, comme celles développées par Tadjine Food Industries. En l'occurrence, le piment géant Tadjine, qui est une révolution végétale et agricole, qui apporte de l'autonomie, de la rentabilité et des grosses sources de revenus presque infinies aux producteurs. Il y a le super macapo Tadjine, le noudé voiture de patates douces, le poivron géant Tadjine, le super manioc Tadjine et bien d'autres encore. Donc c'est également la seule voie scientifique capable de redonner à notre continent, l'Afrique, les moyens de se soigner efficacement. En effet, les molécules consommées actuellement dans le monde et notamment en Afrique ont montré les limites dans le traitement des maladies et des pathologies liées au virus, au sport, aux champions. Donc, grâce à la biotechnologie, on pourra développer, les molécules très performantes actuellement pour permettre aux Africains de presque ne plus tomber malades. Là, on travaille au niveau de la flore intestinale. Alors, ceci étant dit, on revient donc à notre sujet du jour, qui est à notre sujet du jour, ou bien de la vidéo, qui est celui des 6 étapes clés d'un projet agricole ou agroalimentaire. En effet, je dis toujours aux gens que c'est bien d'avoir les idées, c'est bien d'être motivé, c'est bien de faire, de réaliser de grandes choses, mais c'est très important également de suivre le processus qui vous permet d'atteindre plus efficacement vos objectifs de départ. C'est pour cela que j'invite toujours nos clients à ne pas être pressés, à plutôt suivre la démarche, à être discipliné et courant, pour ne pas se retrouver dans des situations compliquées, complexes et chaotiques. Car quand on sort l'argent de sa poche, ou bien quand on emprunte l'argent pour se lancer dans l'agriculture, comme ça dans l'agroalimentaire, il est très important d'agir et de réagir, de s'organiser en professionnel. C'est pour cela que Tadjine Food Industries. En effet, parmi ces étapes, on a ce qu'on appelle l'avant-projet. Je vais être très bref, en attendant de faire d'autres vidéos plus en profondeur dessus. Donc, il y a la première étape est celle de l'avant-projet. Là, il s'agit simplement des études préliminaires, de savoir si le projet est économiquement viable et s'il est techniquement faisable. Ensuite, on a le cadrage du projet. Là, on rentre un peu en quelque sorte en ce qui concerne la feuille de route. La feuille de route, ou bien la lettre de mission de tous les acteurs impliqués dans le projet. C'est là où tout le monde c'est là où tout le monde c'est là où tout le monde trouve son rôle, trouve son intérêt, trouve sa valeur, trouve son implication. Donc, c'est à ce moment-là qu'on parle du cadrage du projet. C'est-à-dire que ici, il s'agit en quelque sorte d'un document interne à tous les acteurs du projet. Je vais le développer plus tard. Ensuite, on a ce qu'on appelle la planification du projet. Dans la planification du projet, il y a 3 niveaux très importants. Il y a d'abord la mobilisation des ressources financières. Vous mobilisez les ressources financières. Est-ce qu'on a mobilisé les ressources financières? Ensuite, on a les ressources humaines. Est-ce qu'on a mobilisé les ressources humaines? En plus des ressources humaines, le troisième élément, le très important, est celui des délais. Dans combien de temps? À partir de quel moment on peut le faire ou on peut l'achever? Ensuite, on a ce qu'on appelle, ce qui s'appelle dans la planification du projet, c'est ce qu'on appelle le lancement du projet. Pas dans la phase de l'exécution, à la phase de la mise en œuvre du projet. Après cela, en cinquième étape, on a ce qu'on appelle le pilotage du projet. Le pilotage du projet ici, il est entre les mains du chef de projet. Le chef de projet, il est donc censé maîtriser la structuration du projet de bout en bout. Parce qu'on ne peut pas piloter un projet si on ne le maîtrise pas de bout en bout. Donc le chef de projet ici
doit être capable de maîtriser le projet de bout en bout pour pouvoir le piloter. Enfin, on a le bilan. Le bilan du projet. Là, nous sommes déjà à la fin. En effet, il ne faut jamais sauter d'un projet à un autre sans faire le bilan. Car le bilan est toujours très important parce qu'il te permet de tirer les enseignements. Et ça donne de la crédibilité à toi-même, à ton entreprise, à ton projet. Ça te permet de tirer les enseignements, comme je le disais. Ça te permet de découvrir tes faiblesses. Ça te permet de voir si les objectifs ont été atteints et de quelle manière. Donc, bref, le bilan te permet d'avoir une idée globale de ton travail et de pouvoir faire mieux pour la prochaine fois. Alors, si vous avez un projet sur la création de richesses agricoles agroalimentaires, Tadjane Food c'est le meilleur cadre en Afrique pour vous accompagner. Vous pouvez nous contacter en bas de cette vidéo ou bien via notre WhatsApp Business. Merci beaucoup et à très bientôt.